3 femmes, 3 légendes, 3 façons différentes d'être la plus belle femme du monde. Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn. Elles ont fait rêver des millions de personnes. Elles ont défini les standards de beauté d'une époque entière. Et pourtant, personne ne connaît vraiment ce qui se passait derrière le rideau de leur glamour. Aujourd'hui, nous plongeons dans les secrets de beauté les plus intimes des icônes d'Hollywood. Ceux que les magazines n'ont jamais racontés. Marilyn Monroe, la femme la plus photographiée du XXe siècle. Celle que le monde entier croyait avoir la peau parfaite depuis toujours. La vérité est bien plus fascinante. Marilyn se lavait le visage jusqu'à 5 fois par jour. Pas par obsession, par conviction absolue. Son dermatologue personnel, le docteur Erno Laszlo, lui avait prescrit une ordonnance de beauté complète, datée du 17 mars 1959. Un document aujourd'hui conservé au Make-up Museum de New York comme une relique historique. Le matin, nettoyage minutieux à l'eau chaude avec un savon spécifique pour peau sèche. Le soir, une huile nettoyante, puis une crème intensive, puis une lotion tonifiante. 3 étapes, dans l'ordre exact, sans jamais déroger. Mais voilà le secret que personne ne vous dit. Pour briller à l'écran avec cette peau lumineuse qui semblait irréelle, Marilyn appliquait de la vaseline sous son fond de teint. Pas de sérum hors de prix, pas de traitement au laser, de la vaseline, quelques centimes le pot. Et ce résultat, mythique. Et ce n'est pas tout. Marilyn Monroe se rasait le visage avant chaque séance photo. Sa dermatologue Kate Somerville l'a confirmé des années plus tard. Ce rasage n'était pas pour retirer du duvet. C'était une exfoliation mécanique d'une précision chirurgicale. La lame retirait les cellules mortes et laissait une surface de peau d'une douceur absolue, qui capturait la lumière d'une façon qu'aucun filtre n'a jamais pu reproduire. Voilà la vraie Marilyn, pas une déesse, une femme d'une intelligence beauté redoutable. Elizabeth Taylor, les yeux violets, le double rang de cils naturels. La femme qui a reçu le premier salaire d'$1 million de l'histoire d'Hollywood. Elle avait accès aux produits les plus luxueux de la planète. Et pourtant, Elizabeth Taylor utilisait des produits de grande surface. Jergens, des marques que n'importe qui peut acheter aujourd'hui pour quelques euros. Il côtoyait, sur sa coiffeuse, les crèmes, la prairie et les rouges à lèvres Elizabeth Arden. Mais elle n'avait aucun complexe à s'hydrater les mains avec une lotion ordinaire. Son secret le plus étrange et le plus génial. Elizabeth Taylor se maquillait, puis prenait un bain chaud. Pas avant, après. La vapeur de l'eau chaude fondait littéralement son fond de teint dans sa peau, créant cet effet de teint parfait de l'intérieur que ses maquilleuses ne comprenaient pas toujours. Ce n'était pas du maquillage qu'on voyait, c'était une seconde peau. Comme Marilyn, Elizabeth se rasait aussi le visage pour exfolier. Un rituel que partageaient en secret les plus grandes stars des années 50. Ses yeux violets, qu'on croyait magiques depuis la naissance. Elizabeth y passait jusqu'à 1h30, rien que pour les maquiller, juste pour le plaisir, même quand elle n'avait nulle part où aller. Son assistant personnel, Tim Mendelssohn, a témoigné qu'elle pouvait passer une demi-heure supplémentaire uniquement sur ses lèvres, par pur amour du rituel. La beauté pour Elizabeth Taylor n'était pas une obligation, c'était une joie. Et c'est peut-être le secret qu'on oublie le plus souvent. Audrey Hepburn, la grâce incarnée, l'élégance sans effort apparent. Sauf qu'il y avait un effort précis, discipliné et étonnamment simple. Audrey déclarait devoir 50% de sa beauté à sa mère et 50% à son dermatologue Erno Laszlo, le même que Marilyn Monroe, le même que Grace Kelly. Cet homme était le dermatologue secret des plus grandes stars du monde, et sa méthode était révolutionnaire pour l'époque. Mais ce qui rendait Audrey différente, c'est ce qu'elle faisait 2 fois par semaine, sans exception. Un soin vapeur, pas de machine dermatologique, pas de traitement en clinique, un simple bain de vapeur sur son visage, qui ouvrait les pores en profondeur et préparait la peau à absorber chaque soin qui suivait. Son eyeliner légendaire, cette ligne noire qui a inspiré des générations entières. Elle le traquait avec une patience monastique.
Son maquilleur, Alberto de Rossi, lui séparait ensuite chaque cil individuellement avec une épingle après le mascara, un à un, pour cet effet de regard intense et naturel à la fois que personne n'a jamais su copier parfaitement. Et ses cheveux, cette chevelure toujours parfaite, elle les traitait avec un soin pré-shampoing du coiffeur Philip Kingsley, un produit qu'elle utilisait religieusement et qui existe encore aujourd'hui. Mais le vrai secret d'Audrey Hepburn n'était aucun de ces rituels. Quand un journaliste lui a demandé ses secrets de beauté, elle a répondu avec un poème. Pas une crème, pas une routine. Un poème de Sam Levenson. Pour avoir de beaux yeux, regardez les gens avec bonté. Pour avoir de belles lèvres, ne dites que des paroles douces. Ce poème a été lu à ses funérailles. 3 femmes, 3 approches radicalement différentes. Marilyn misait sur la science et les astuces cachées. Elisabeth transformait chaque rituel en célébration. Audrey croyait que la beauté intérieure était la seule qui durait vraiment. Et si les 3 avaient raison, abonnez-vous, parce que sur cette chaîne, on ne parle pas de beauté comme tout le monde,